Salut les devins, c'est Saikyo, nouveau trailer x2 cette fois-ci pour le film Dragon Ball Super Super Hero, un qui est sorti hier et un tout juste aujourd'hui. Les deux font 15 secondes, nous apportent pas mal de nouveautés et on a également comme à l'accoutumée certaines infos à traiter et à discuter au cours de cette vidéo, dont notamment sa date de sortie américaine qui a fuité cette nuit via un utilisateur de Twitter répondant au nom de Patrick. Il a pris en photo une affiche du film Dragon Ball Super Super Hero aux États-Unis qui annonce explicitement que le film sortira là-bas le 19 août. Concernant la France, nous n'avons toujours pas plus d'informations, à savoir officiellement, je cite, que le film sortira en France et au travers du monde à partir de cet été. Aucune nouvelle non plus n'a été donnée concernant une possible avant-première en France à une date plus rapprochée du Japon, car au Japon ça sort ce 11 juin. N'hésitez pas à aller pousser ce tweet, à le liker, le retweeter, le commenter pour envoyer un message fort de la part de la France pour faire comprendre que l'on veut, que l'on désire ce film en avant-première dans toutes nos salles. Mais en tout cas, ce 19 août fait plutôt peur, car même si l'on peut espérer une session d'avant-première comme c'était le cas pour Broly un petit peu plus avancée, malgré tout, la grosse sortie nationale traditionnelle devrait se faire après les USA, ce qui pourrait nous mener vers un horizon du type même septembre. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais bon. Pour rester dans le technique par rapport à ce film-là, on s'était parlé de sa durée. Le grand cinéma parisien, le Grand Rex, s'était permis d'afficher sur son propre site web officiel que le film Dragon Ball Super Super Hero aurait une durée de 2 heures. On se demandait si c'était du placement ou une réelle info de leur part. Eh bien, ce n'était que du placement. Divers cinémas japonais, comme l'énorme institution Toho, annoncent ce film comme faisant 1h40. En gros, pour faire simple, c'est la même durée que le film DBS Broly. Des cinémas en Inde, des cinémas en Belgique confirment également 1h40. Ils sont pas tous d'accord à 1 minute près, mais j'ai envie de vous dire, ça change pas grand chose. Autre élément venant confirmer cela, le light novel, le roman du film, fait à peu de choses près exactement le même nombre de pages que celui du film Dragon Ball Super Broly. En somme, les scripts des deux films sont équivalents, donc clairement nous sommes sur une même quantité et durée de diffusion de ce contenu-là. Alors bon, concernant la sortie française, ça reste toujours mystérieux, mais mon petit doigt me dit qu'un trailer et une communication concernant la version et la sortie française ne va plus tarder du tout. Enfin bon, parlons-nous des trailers japonais, les deux de 15 secondes qui nous sont parvenus tout récemment. Le premier nous met dans une ambiance à la Solid Snake, à la Metal Gear Solid, avec Piccolo qui est en pleine infiltration des rangs du ruban rouge. On le savait déjà qu'il allait faire cela bien sûr, mais on en voit un petit peu plus. En parlant de ce Piccolo, certains utilisateurs de Twitter ont fait une bonne remarque, à savoir que son plastron porte le numéro de 94, qui nous semblait être plutôt lambda, mais en fait, si l'on reprend le chapitre numéro 94 du manga originel Dragon Ball, cela correspond à l'invasion du QG du ruban rouge par Son Goku enfant. Plusieurs décennies plus tard, aussi bien dans l'histoire que dans la vie réelle, Piccolo infiltre ce ruban rouge avec un plastron 94. Il semblerait que les équipes en charge de ce film aient réellement l'œil porté sur les petits détails. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite découverte hier dont je vous reparlerai dans quelques jours lorsque la situation sera un petit peu plus détendue. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Enfin bon, Piccolo se dirige vers les locaux. Il est déjà à l'intérieur des locaux du ruban rouge, mais se dirige vers la salle principale qui permet au ruban rouge d'établir ses plans, de diriger ses armées, de probablement donner naissance au Gamma, avec les incubateurs des Gamma 1 et 2, d'avoir un écran de présentation, de voir la map du monde et également d'avoir des petites réunions de malfrats entre Dr Edo, Magenta ou encore son subordonné Carmine. On y remarque que le sol est vitré, beaucoup de choses se passent en sous-sol, on peut estimer que le cocon sera plutôt vers là. Piccolo prend place dans les rangs et je remarque qu'il n'a pas sa visière de descendu. Alors je vais me permettre d'aller directement à la fin de ce premier trailer pour pouvoir faire un lien chronologique, car à la fin on y voit Piccolo dans la base extérieure du ruban rouge qui s'envole vers un certain point et sa visière est aussi relevée. Alors ça peut donner lieu à beaucoup de situations, ce n'est que du détail, mais on pourrait se dire que à ce moment-là, lorsqu'il est en extérieur, Piccolo venait il n'y a pas si longtemps que ça de récupérer les vêtements d'un soldat, il n'avait pas pensé à baisser la visière. Il vole pour se diriger vers le QG du ruban rouge car un appel aux soldats est fait. Il passe donc par ce fameux couloir pour suivre le mouvement des autres soldats, se met en rang et peut-être que quelqu'un va constater de sa couleur de peau qui paraît anormale en lui disant mais tu es vert, est-ce que tu es malade ou quelque chose comme ça, et Piccolo va un peu stresser en disant non je vais bien, j'ai mangé un truc un petit peu avarié, il va baisser sa visière car on voit sur un autre visuel qu'elle est totalement baissée, ce qui permet de crédibiliser son infiltration. On verra, c'est peut-être tout à fait autre chose mais ça serait cool et ça serait drôle. En attendant, toujours dans cette salle, au sol vitré, on y voit les deux gammas, dont le gamma numéro 2 qui a l'air beaucoup plus enfantin dans le caractère, qui peut faire des petites danses
tandis que Gamma 1 lui a l'air plus sérieux, peut-être même un petit peu plus sur les nerfs que son homologue numéro 2. Un autre plan nous laisse admirer la fameuse assiette remplie de Oreo, et je vous rappelle que le film est en partenariat officiel avec la marque Oreo. Au Japon, on peut se procurer des Oreo qui, malheureusement, le cookie en lui-même n'est pas customisé, mais l'emballage l'est, à l'effigie de super-héros. Mais Carmine ne semble pas trop intéressé par ces derniers, il se recoiffe la houppette, tandis que Piccolo est en train de valider une certaine situation. J'ai l'impression, à vue d'œil, qu'il n'est pas trop bien dans la peau d'un soldat, qui n'a pas trop les gestes et les réflexes militaires pour se fondre dans la masse, aussi bien sa posture que sa manière de répondre et d'acquiescer, mais c'est peut-être aussi une manière pour lui de pouvoir rester incognito, étant donné qu'on avait vu que le ruban rouge possède des infos sur les guerriers Z. S'ils connaissent la voix de Piccolo, ça peut devenir dangereux. En tout cas, quelque chose qui pose l'ambiance, c'est que, apparemment, sur les écrans du ruban rouge, il va y avoir une sorte de projection. En tout cas, Edo et Magenta vont clairement discuter des plans, sûrement de ce qui sommeille à l'intérieur du cocon, ce qu'ils sont en train d'y préparer, pourquoi les soldats doivent travailler à l'unisson pour que le projet prenne vie. Piccolo va en voir et en entendre beaucoup plus, et va se trouver extrêmement inquiet de par les tenants et aboutissants de cette menace-là, et va ressentir que ce n'est pas quelque chose qui est d'un ancien temps, dans le sens où ceux qui sommeillent à l'intérieur du cocon n'a pas le niveau du Dr Gero, C19, C17, C18, celle de l'époque. C'est quelque chose de bien actualisé, également en matière de capacité destructrice, meurtrière et combative. Justement, en parlant de cette grosse bestiole, on se rend compte qu'on a des nouveaux plans sur le cocon. Celui-ci nous semble très familier, mais il est un petit peu nouveau. On est un petit peu plus proche encore de l'explosion du cocon. Comment est-ce que je peux le remarquer ? Tout simplement car le cocon en lui-même dégage plus d'électricité qu'à l'accoutumée, plus de fumée, mais surtout en bas, dans l'écran où il y avait écrit Danger avec la date de sortie du film, etc., il y a tout un écran de fumée et ce dernier explose devant le Dr Edo. On est clairement dans les derniers instants d'existence de ce cocon. Le monstre s'en libère, on y voit de l'eau, et si l'on regarde bien et que l'on fait des arrêts sur image, on voit que la capsule, cette espèce de rond qui permettait sûrement à des scientifiques ou autres de se rendre à l'intérieur du cocon, de travailler, eh bien explose. Le bouchon est relâché en fait. L'eau se voit être encore plus vite expulsée et forcément que ce qui était en état de stase à l'intérieur va désormais devenir actif. Ça en est tout pour le premier trailer et le second, une semi-nouveauté pour commencer, à savoir ce plan qui réunit un petit peu la Z-Family, Goten, Trunks, Gohan et Piccolo, qui sont en train de faire leur attaque qu'on avait déjà vue, mais on n'avait pas eu un plan aussi avancé de leurs attaques. C'est du détail, mais je tenais quand même à vous le montrer. On constate que la base du ruban rouge est en train de se faire attaquer, qu'elle reçoit comme des missiles, des projections d'énergie qui viennent au fur et à mesure la détruire sous les yeux de Magenta totalement impuissant. On remarque des lueurs plutôt violacées qui nous rappellent les rayons déjà aperçus auparavant dans l'un des précédents trailers. Il y en a tellement des trailers que ça devient difficile de les nommer. L'attaque qui faisait penser à Super Boo. Un uppercut me semble nouveau qui a été porté par Son Gohan Ultimate sur Gamma 1. Peut-être qu'on l'avait déjà vu, mais en tout cas j'ai trouvé la phase assez dynamique. Mais surtout Gohan qui n'a pas cette fois-ci l'Ultimate mais qui prépare un beau Kamehameha. Les effets spéciaux sont vraiment réussis. Je parle vraiment de ce flux d'énergie à l'intérieur de ses mains qui se dégage, etc. Et je peux vous dire qu'au niveau des équipes travaillant sur ce film-là, vous aurez de belles surprises, notamment au niveau des effets spéciaux, mais on s'en reparlera une fois que la liste des équipes aura été divulguée. Alors avec la joie du montage, on se retrouve directement derrière avec une grosse explosion vraiment faramineuse et surtout on a au premier plan Gotenks dans sa version obèse accompagné de Son Gohan. On ne voit pas Piccolo ici, d'autres personnages également sont manquants. Une scène dans laquelle on peut être tenté de penser que c'est le Kamehameha de Gohan qui fait mouche. Eh bien non, car regardez bien, sur la scène du Kamehameha, le temps est plus vieux. Ce n'est pas la même scène, c'est Gohan contre Gamma, le Kamehameha. Tandis que l'énorme explosion, c'est une partie de la Z-Team face à l'ultime menace du cocon, et dans un second temps, on pourrait tenter de penser qu'il s'agit là d'une attaque collective de la Z-Team, mais au vu de l'état d'avancée du film, plutôt vers son dernier acte. Du fait que Gohan et Gotenks ont l'air plus observateurs, passifs que actifs. Je pense qu'ils sont en train d'observer quelqu'un en train de se battre face à la menace. Cette personne n'est peut-être pas Piccolo, et cela me fait beaucoup penser à l'intervention de C16 face à Cell. Alors il n'y a pas grand monde pour intervenir, me direz-vous, le cas de Krillin, C18, etc. semble plutôt obsolète ici. Je pense que l'on pourrait aisément penser à l'intervention de l'un des deux Gamma. Alors il y a quelque chose d'autre qui a fait mouche, c'est les fesses de Gotenks, désolé de parler en ces termes, mais c'est la vérité. Elles apparaissent telles Gogeta version obèse que l'on appelle également Veku,
lorsqu'il affrontait Janemba à l'époque, eh bien les fesses de cette fusion-là apparaissent. Je pense que c'est une sorte d'easter egg de référence à leur paternel fusionné. Mais surtout, nous avons désormais une confirmation. Gotenks, même si la fusion est ratée, même s'il est en surpoids, est capable de se battre, de prendre part à une bataille de haut niveau, de voler, sans défusionner, sans être essoufflé ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, il doit avoir de belles limites, mais comparé à ce qu'il faisait à l'époque, il courait 3 pas sur place, il était essoufflé, il n'en pouvait plus, il y a quand même eu une progression. Étrangement, dans la régression de Goten et Trunks, il y a eu une forme de progression. Pourquoi je dis régression de Goten et Trunks ? Ce n'est pas une incohérence, c'est dit, à la fin de Dragon Ball, les deux ont délaissé l'entraînement et le combat depuis fort longtemps. Donc forcément, lorsque l'on est presque à 1 an du 28e tournoi des arts martiaux, les deux ont déjà commencé à oublier la fusion, à moins bien se battre, et j'en passe, ce qui peut expliquer cela. Par contre, ça sera intéressant de savoir et de découvrir comment ils arrivent à tenir sous cette forme-là de Gotenks. En tout cas, j'aime bien les plans, et je vous avoue que les derniers trailers que l'on a, sans parler de technique, de CGI, de 2D, de machin, de 3D, je parle pas de ça, je parle vraiment de réalisation. Et même également un petit peu de la photographie qui peut être apportée par ce film-là. Je suis pour le moment, parce qu'il est apporté par les trailers, plutôt agréablement surpris. Parce que je vous rappelle que Monsieur Kodama, qui est le réalisateur de ce film-là, n'a pas grand-chose sur son CV, n'a pas fait grand-chose au préalable, n'a pas travaillé sur de grosses licences à proprement parler, n'a pas bossé sur d'énormissimes projets, n'a pas non plus réellement brillé auparavant de par ses qualités de réalisateur, mais pour le moment, ce que nous montrent les trailers est quand même assez réussi visuellement. C'est clair, c'est lisible, il y a une forme d'iconisation, j'ai l'impression. On verra bien ce qu'il en est lorsque l'on aura le film sous nos yeux, je l'espère le plus tôt possible, mais c'est moins pire en tout cas que ce que j'aurais pu croire sur le papier à la vue de qui était en train de travailler dessus. En tout cas, pour poursuivre, nous avons un très beau plan sur Gohan qui viendra forcément nous rappeler l'arrivée de Ultimate Gohan face à Super Buu. C'est à peu près la même posture, sauf que l'un est Ultimate, l'autre utilise le Super Saiyan. Ce n'est pas exactement la même chose, mais la référence est clairement là. Alors, enfin, ce trailer va nous montrer le personnage avec lequel nous avons commencé l'analyse de ces trailers, à savoir Piccolo. Sauf qu'il n'est plus du tout dans la même posture. C'est une frame, une image qui est très difficile à avoir. Ils l'ont mise, mais vraiment à une vitesse accrue. Je vous ai pris la capture d'écran, regardez bien. Nous voyons que lorsque les rayons plutôt violets sont tirés, celui qui se charge d'être malgré lui à la réception est Piccolo. Piccolo très très mal en point, et on remarque même ici qu'il lui manque un bras. Et un petit peu comme lorsqu'il se faisait mitrailler de boules de ki ou de vagues de ki par Freezer en forme un petit peu alien là sur Namek, Piccolo va se prendre ça de plein fouet, et à répétition, il va en prendre plusieurs alors qu'il est déjà dans un sale état. On voit cette attaque s'accumuler, on voit les rayons également, et on voit l'ampleur de l'explosion au fur et à mesure. Piccolo ne l'esquive pas, ne se fait pas sauver, il la reçoit totalement. Mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo-là. Aujourd'hui, pas spécialement d'officieux, sinon la vidéo va être assez longue, je pense qu'on se fera un point à la fin d'une autre vidéo. Cependant, je ne peux que vous inviter à jeter un œil sur ma page Twitter pour les fins gourmets, étant donné que je vous poste depuis 2-3 jours quelques questions pour sonder l'opinion culinaire de chacun d'entre vous. Je pense vous en proposer un par jour, et jusqu'à présent j'ai été amené à vous demander si vous préférez vos plats avec un max de sel ou non, ou encore si l'escargot ultime s'accompagne selon vous d'une grosse orange confite ou de rien du tout. Enfin bon, ce sont des questions assez importantes il me semble, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Il se pourrait que de nouveaux gros questionnements culinaires se posent et peut-être que cela pourra vous intéresser. En tout cas, j'espère que vos esprits, affûtés tels ceux de super-héros, y verront clair au travers de ces questionnements assez cornéliens. Désormais, je vous remercie infiniment, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Pourquoi pas à consulter les vidéos précédentes, tout comme celle-ci, elles ont un sommaire d'inclus pour pouvoir naviguer directement les parties que vous aurez pu manquer, le grand boss du film, l'identité du grand méchant du film, est-ce que C21 fera partie, oui ou non? Je réponds à la question dans une autre vidéo. Je vous mets des liens en description pour vous faciliter la tâche et les retrouver immédiatement. Merci vraiment pour tout à nouveau. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.